Très ravie de vous retrouver pour cette édition du journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres. De nouvelles opportunités pour les entrepreneurs africains. La zone de libre-échange continentale africaine est lancée. Il s'agit d'un espace prévu pour être le plus grand marché commun du monde. Bien gérer son temps de travail permet de gagner en efficacité et en productivité. Faire du temps son meilleur allié est un art. Comment y parvenir? Des astuces dans ce journal. Malgré son état encore embryonnaire, il existe pourtant des productions de bonne facture quand on parle du cinéma au Bénin. Mais ces productions sont-elles dignes d'être inscrites au rang d'œuvres cinématographiques? La réponse dans un instant. La zone de libre-échange continentale africaine est lancée. Cet espace constituera à terme le plus grand marché commun du monde. Déjà, des entrepreneurs africains y voient des opportunités à saisir. Adé Fidéon Agboaï est entrepreneur. Il évoque au micro de Stanislas Linkpon quelques stratégies que doivent développer des chefs d'entreprise pour profiter de ce marché. L'entrepreneuriat sur le continent africain se développe au niveau local, national ou à travers les communautés régionales, c'est-à-dire chaque région a une communauté économique qui favorise la libre circulation des personnes et des biens, ce qui influe l'entrepreneuriat dans ces régions-là. Il s'annonce une opportunité énorme à travers la zone de libre-échange qui sera un marché commun à l'échelle continentale. Donc, beaucoup d'opportunités qui s'annoncent pour les entrepreneurs. Il faut déjà qu'ils s'organisent, qu'ils se mettent ensemble, qu'ils réfléchissent à impulser davantage leur force de production et qu'ils s'associent à une chaîne de distribution pour se faire valoir hors des frontières nationales, partout sur le continent. C'est de bonne guerre. Mais voilà, je dis qu'il y a beaucoup de défis à relever, en ce sens qu'il faut élever le niveau, et afin de s'adapter à de nouveaux marchés qui s'ouvriront à travers la zone de libre-échange continentale africaine. Je pense que c'est la responsabilité des entrepreneurs au niveau continental, des entrepreneurs africains, de se mettre ensemble pour faire du lobbying afin que les réalités sur le terrain soient conformes aux tests sur papier. Le temps n'est pas extensible et une journée ne compte que 24 heures. Sa bonne gestion et l'importance qui lui est accordée sont gages de succès, et ceci tant sur le plan individuel que national. Bien gérer le temps est aussi un des vecteurs clés du développement. Mais alors, comment disposer de son temps et quelles sont les habitudes et les petites astuces à intégrer au quotidien pour en faire un allié? Rebecca Adjidankou s'est penchée sur la question et voici son reportage. Autant qu'ils sont, les Béninois reconnaissent l'importance du temps. Pour moi, le temps est tellement si important que j'arrive même plus à dormir la nuit. Parce que dormir la nuit, ça fait encore perdre de temps. Dès que le temps est parti, vous ne pouvez plus rattraper. Alors si nous ne rattrapons pas l'heure qui passe, nous n'allons pas espérer rattraper le temps qui est passé. Richesse à la portée de tous, le temps passe et se révèle court. Pour atteindre ses objectifs, chacun s'y prend à sa façon. La gestion de mon temps se fait en fonction des tâches que j'ai accomplies. La principale chose que je fais, c'est que j'essaie de me fixer des objectifs. Et au vu de ces objectifs, je planifie. Je m'organise bien pour que les objectifs que je me suis fixés soient atteints dans le délai que j'ai imparti pour chaque activité. Je suis consultante en festivité. Mais ce qui veut dire que la cérémonie se passe toujours le week-end. Donc on a 48 heures pour satisfaire tout le monde. Et vous savez très bien, la cérémonie africaine avec la multitude de foules, les 48 heures sont insignifiants pour satisfaire mes clients. Donc quand je prends qu'en mangeant, même je calcule mon temps.
En parlant, je parle plus vite pour récupérer mon temps. Time is money, disent les anglophones. Le temps fait partie intégrante du processus de développement d'une nation. L'Institut national de la statistique et de l'analyse économique publie en 2017 que sur 24 heures, seules 3 heures sont optimisées par les Béninois. La cause principale, c'est que le Béninois est dans un environnement où il n'y a pas assez de rigueur au niveau des différents responsables pour l'amener à pouvoir être plus pointué par rapport à son utilisation du temps. Mieux vaut tard que jamais. Pour une gestion optimale du temps, plusieurs méthodes existent. Nous allons proposer la méthode NERAC. La méthode NERAC, c'est N-E-R-A-C. Le N voudrait dire qu'il faut noter toutes ces activités dans une journée. Le E plutôt, c'est qu'il faut évaluer la durée nécessaire pour chaque activité. Après avoir évalué la durée nécessaire, il faut réserver le temps de sécurité pour gérer les urgences ou les embouteillages qu'il faudrait avoir. Le R, c'est arbitrer les priorités parce que vous avez une flopée d'activités, mais il faut pouvoir savoir celles qui sont prioritaires et les mettre en avant des autres. Et le C, c'est enfin, après avoir déroulé votre journée, contrôler ce qui a été réalisé pour faire un peu ce qu'on peut appeler du suivi et évaluation. L'heure après l'heure n'est plus l'heure et loin de laisser le temps au temps, utilisons-le à bon escient. On l'appelle communément 7e art. Le cinéma, il se caractérise par des spectacles proposés au public sous forme de films. Mais au Bénin, il n'existe que de mini-productions cinématographiques et de nombreux citoyens se posent la question de savoir si ces productions peuvent être réellement classées parmi les œuvres cinématographiques. Le cinéma béninois face aux enjeux de la professionnalisation. C'est un reportage signé Bienvenue à l'Oignon et Fifamé Atadedi. Tu vas passer certains films, même après avoir fini de regarder ce qu'ils font, tu vas te dire, mais le film n'a pas de quoi. Des plaintes et des désolations des citoyens à l'encontre du cinéma béninois. Le cinéma existe-t-il réellement au Bénin? La question s'éveille dans les cœurs et certains acteurs cinématographiques tentent d'y répondre. Nous faisons du cinéma au Bénin. Nous y allons pas à pas. Ce que nous faisons, c'est du cinéma. Et comme tout cinéma, il est parti d'un certain niveau, a évolué petit à petit et est au niveau où nous sommes aujourd'hui. Pourtant, d'autres pensent que les acteurs béninois ne font pas encore du vrai cinéma. Nous faisons des efforts, mais ne faisons pas encore du cinéma au Bénin. Personne n'est capable de dire combien de films, longs métrages nous faisons en moyenne au Bénin régulièrement. Et lorsque vous n'avez pas ces données, ça veut dire que vous ne faites pas du cinéma. Des propos qui montrent le vrai visage du 7e art au Bénin. Le cinéma béninois ne parvient pas encore à s'imposer à l'international. Les irrégularités observées ces dernières années dans cette industrie seraient à l'origine des maux qui freinent son décollage. Vous avez d'une part les acteurs du métier qui croient tout savoir. Ils ne se cultivent pas, ils lisent pas, ils ne s'actualisent pas, ils ne se documentent pas. Et puis voilà, ils disent qu'ils sont réalisateurs, ils sont acteurs du cinéma. Il n'y a pas trop de publicité faite autour des œuvres cinématographiques béninoises. Sinon, il y a des dizaines et des dizaines de jeunes cinéastes qui tous les jours travaillent. Beaucoup de réalisateurs sont tentés de faire des films pour plaire à l'extérieur parce qu'il faut des buildings, des maisons à étages, tout ça. Ce n'est pas forcément ce que les autres veulent. Les autres veulent nous découvrir à travers notre cinéma. La cinématographie béninoise ne dispose pas d'un cadre juridique, ce qui constitue l'autre handicap pour son financement. Des gens viennent s'installer au Bénin pour faire leurs projections et c'est réglementé par quoi? Comment doter la cinématographie d'un fonds? Et il y a plein de problèmes qui, une fois que le code sera voté, vont trouver leur solution. Tant de problèmes qui empêchent la professionnalisation du cinéma au Bénin. Des problèmes qui ne sont pas impossibles à solutionner. Si nous voulons véritablement faire du grand cinéma, nous sommes obligés de nous mettre ensemble. Sinon, nous n'aurons jamais les moyens de faire les films que nous voulons faire. Quand on n'a pas de formation, de stage, quand on ne nous envoie pas nous former, on est très vite obsolète. Il faut un coup de pouce de l'État. Il y a des merveilles dans notre pays, des merveilles que les gens voudraient bien connaître, mais
qui malheureusement sont confinés dans l'anonymat. D'où la nécessité de convaincre les gens de faire des films spécifiquement béninois, des films qui nous ressemblent. Des remèdes appropriés qui pourront conduire à la professionnalisation du cinéma au Bénin. Pour y parvenir, chaque maillon de la chaîne devrait jouer sa partition. À présent, quelques nouvelles brèves hors de nos frontières. Le Ghana adopte un budget de 396 millions de dollars et déclare que 2020 sera l'année des grands chantiers routiers. Le Parlement vient en effet d'approuver le prochain budget du ministère des Routes et des Autoroutes. Des 396 millions de dollars, 244 millions seront injectés dans de nouvelles constructions de routes et ponts. Le reste devant être affecté à la réhabilitation de ceux existants, à la sécurité routière et à l'environnement ainsi qu'au fonctionnement du dit département ministériel. Afin de réaliser cet objectif, le gouvernement entend impliquer davantage le secteur privé. La Côte d'Ivoire a procédé cette semaine à Abidjan au lancement officiel de son projet d'appui au développement économique et écologique des territoires ruraux d'un montant total de 23 milliards de francs CFA financé par la France. Ce projet vise à contribuer considérablement à la promotion du développement local ainsi qu'à la réduction de la pauvreté dans le pays à travers l'amélioration des conditions de vie des populations dans 8 régions ciblées. Le projet entre dans le cadre de l'exécution du deuxième contrat du désendettement et de développement signé entre la France et la Côte d'Ivoire. Eh bien, ce sera tout pour ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur BB24.